Allez, on va poursuivre avec le vice-versa. On va voir les détails en plus. Ok, je ne vais même pas toquer, rien du tout, vous voyez. Bref, on a l'impératrice qui ressort dans le bon sens cette fois-ci. Là, il y a tout qui s'ouvre à toi, il y a tout qui s'offre à toi, tu es dans la concrétisation. On parle de gestation, on parle de mettre au monde, on parle de concrétiser des projets. On te demande de suivre ta bonne étoile, tu es protégé, tu es guidé, tu es béni. Ok, on a cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, qui va concrétiser. Après la fin d'un cycle, ça n'a rien à voir, hein. Regardez, parce que le vice-versa, il est comme ça. Donc après la fin, on clôture un cycle difficile, ok. On a vraiment l'impression que vous avez tout vécu. La trahison, le rejet, l'abandon, le sabotage, l'autosabotage, la jalousie, tout ce qui pouvait être envieux ou envieuse vis-à-vis de vous. Et là, maintenant, l'avenir vous sourit. On a la carte de la mort avec des transformations majeures. On a un 6 d'épée. On a un 3 d'épée. Et on a l'as de bâton. Ça y est. Il est temps de passer à autre chose. Prends ton nouveau départ. De toutes les façons, il se présente à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux refuser? Tu veux encore bloquer tes bénédictions? Tu veux encore rester coincé dans la situation qui ne te plaît pas? Dans ce mode de vie qui ne te plaît pas? Il est temps de mettre fin à une trahison. Et cette trahison-là, c'est pas quelqu'un qui te l'a fait. C'est toi qui te trahis pour forcer quelque chose qui ne te correspond pas. Pour donner vie à un projet qui n'a pas lieu d'être. Pour être dans une relation ou avoir un engagement avec la mauvaise énergie. Et en ce sens, l'univers, tes guides, tous te montrent la sortie. Et la sortie, c'est ce nouveau départ. On parle de passion. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. On vous parle de passion. On vous parle d'être décisif ou décisive. On vous parle de mettre les choses en place. Il y a un nouveau départ avec tellement de peps qui vous attend. C'est génial. Laisse le passé s'endormir tranquillement à sa place. De toute façon, ils sont en train de te montrer tout ce qu'il faut. Et tu vois, et c'est toi qui ne veux pas voir. Il est temps de faire la paix avec toi-même. Et on te dit que pour laisser ton passé derrière, tu vas devoir faire des compromis avec des énergies de ton passé. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, parce que j'ai l'impression que ces gens veulent impérativement te distraire. Ils veulent te distraire de cette clôture. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un où vous vous êtes blessé mutuellement, ou cette personne par son comportement, des actions, vous réciproquement mutuellement, vous vous êtes fait du mal, d'accord? Sauf que cette personne, elle n'est pas au même stade que vous. Vous avez ce... En tout cas, moi, je sais que je parle à des personnes qui ont eu le discernement de voir et de comprendre que ça n'aboutira pas et qu'il est temps de mettre un terme à tout ça. Il est temps que ça se termine, il est temps que ça se finisse. Plusieurs fois, tu as dû le demander. Et ça a commencé à se faire, et puis à un moment, tu as voulu faire machine arrière. Sauf que cette personne, c'est un test, c'est une forme de distraction, où il y a des gens dans ton entourage qui vont essayer de te distraire de ce qui est en train de germer pour toi. Pas que tu es séduit. On a un 9 de denier. Tu retires ton énergie de cette situation. On a la carte des amoureux. Et on a l'empereur qui tombe à l'envers. Cette personne de ton passé, pour les relations qui se terminent, les clôtures de cycle. Cette personne de ton passé, auparavant, tu regardais, enfin, tu avais un œil sur cette personne. La perception que tu avais d'elle, c'était quelqu'un de charismatique. C'était quelqu'un où, pour toi, c'était un masculin vraiment dans son énergie masculine. Sauf que la vérité, c'est que quand tu choisis ton chemin du cœur qui correspond à ton épanouissement, tu te rends compte que, en fait, cette polarité masculine n'était pas tant dans son énergie masculine que ça. Il n'était pas tant dans l'épanouissement. C'était un masque
pour montrer, par exemple, je suis un homme, je fais ceci, je fais cela, mais pas du tout. Étant donné que l'empereur, c'est la numéro 5 et c'est inversé, c'est quelqu'un qui est dépassé par ses sentiments. C'est quelqu'un par A plus B, par son comportement immature, parce que l'empereur est mature. S'il est à l'envers, c'est qu'il est immature. Te montre que, en fait, cette personne, elle jouait un rôle. Elle n'a jamais été ça. Tu avais affaire à un petit garçon qui se déguisait en homme. Ça peut être une femme aussi. Hein. La lune. Quelqu'un qui est dans ses sentiments, dans ses émotions, qui est complètement largué. Et cette personne, en plus, elle est sur la défensive. Donc, il est hors de question d'avoir des discussions constructives. Elle est sur la défensive parce qu'on a le cancer, le crabe. Le crabe, il est offensif comme défensif. Et on a un renard et un chien qui fixent la lune. Donc, on a tous ces instincts primaires, des doutes et des confusions quant à est-ce que je dois donner ma loyauté, ma fidélité à cette impératrice parce que toi, tu ne fais pas semblant d'être. Tu es. Tu incarnes. Ok? Cette personne, non. En plus, c'est quelqu'un, encore une fois, quand on a besoin de parler de sentiments et d'émotions, d'avoir des conversations constructives, c'est quelqu'un qui est sur la défensive. On ne peut rien dire à cette personne. Et toi, en tant qu'impératrice, tu ne ressens pas le besoin d'être sur la défensive vis-à-vis de cette personne. Par contre, tu sais protéger tes émotions vis-à-vis du comportement, des actions de cette personne. D'où le fait qu'on t'invite, mais sincèrement, à protéger ce nouveau départ et de ne rien laisser te distraire. Après l'heure, c'est plus l'heure. On a l'as d'épée, on a le 8 de bâton. On a quelqu'un qui va vouloir communiquer avec toi. On a quelqu'un qui va vouloir te dire, oui, mais je veux te avouer la vérité, je veux te dire, je veux t'expliquer pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'arrivais pas. Non, après l'heure, c'est plus l'heure. La vérité, elle est brute. Mais on te demande d'utiliser cette vérité pour pouvoir avancer sur ton parcours, pour te couronner de succès. Le truc qu'il y a, c'est que moi, je sais que là, j'ai une personne qui, peu importe les distractions... Ah, attendez. Peu importe les distractions, peu importe les obstacles, peu importe le comportement de cette personne, je sais que tu sais. Je sais que tu vois clair et je sais que là, tu ne te caches pas derrière des illusions, tu n'essaies pas de te mentir à toi-même. Tu incarnes ton énergie. Et on dit que là, à partir d'aujourd'hui, il y a une accélération dans toutes les actions que tu vas mettre en place. Même toi, tu seras étonné. À partir du moment où tu lâches prise et que tu poses les bonnes actions, ça va aller très très vite. Moi, j'entends Fast and Furious là. On a un 3 de bâton à l'envers qui tombe sous la ligne de l'empereur inversé. Donc, on est vraiment dans une situation où toi, l'univers, tes guides, tes anges gardiens, comme tu veux, il n'y a pas de problème. On est en train de te diriger vers une sortie beaucoup plus favorable pour te délester des énergies d'un petit garçon qui joue à l'homme. Et cette personne, elle aura beau essayer de mettre des actions en place pour revenir vers toi, elle ne saura pas où te trouver. Je vais fermer. On a quelqu'un qui va vivre une trahison et ça ne va pas être toi. La personne qui va vivre la trahison, c'est la personne qui va se rendre compte qu'elle a trop tardé. Elle a manqué de trop d'opportunités. Elle a fait l'inverse de ce qu'elle voulait faire. Hein. J'ai pas de carte de coupe, mais moi je te dis quelque chose. Cette personne, elle t'aime. Mais parfois, tu as appris aussi que l'amour, ça ne suffisait pas toujours. N'est-ce pas? Et que quand on est dans l'amour, on fait les choses concrètement et correctement. Et cette personne, elle ne l'a pas fait. Ni pour elle, ni pour toi, ni pour vous deux. Et même quand toi, tu voulais faire les choses concrètement et poser des actions, eh ben, cette personne, ça ne lui convenait pas. Bah oui, bah oui, bah oui. On a un 6 de bâton. On te dit que le succès est à portée de main.
On a un 9 d'épée. On a le magicien. On a un 5 d'épée. On a notre 10 d'épée qui est ressorti. C'est difficile, hein? Quand tu sais que tu aimes quelqu'un et que tu vois le potentiel et que tu te dis, bah, si cette personne le voulait, on aurait pu le concrétiser. Et quelque part, prendre ce nouveau départ, clôturer ce cycle, manifester ce que tu veux vraiment, ce que tu mérites vraiment, c'est quelque chose qui te stresse énormément. Mais la vérité, c'est que parfois, même en ayant plein d'amour pour les gens, eh ben, ils peuvent nous faire du mal. Et cette vérité-là, elle est douce et amère en même temps. Où tu comprends que, encore une fois, l'amour ne suffit pas toujours et que les actions des gens sont déterminantes vis-à-vis de nous. Vis-à-vis des projets qu'on a en commun ou en tout cas des discussions par rapport aux projets qu'on a. Il est temps de passer de choses. Il est temps de laisser ton système nerveux s'apaiser. On a une règle de deuil. Continue à travailler sur ta stabilité. Continue à travailler sur ton ancrage. Continue à travailler sur la sécurité de ton foyer. Continue à travailler sur tout ce qui est bon et qui te fait du bien. C'est important. On a quelqu'un qui ne pourra compter que les dégâts qui ont été semés. Mais toi, tu prends ton nouveau départ. Et en ça aussi, hein, c'est un geste d'amour qui va aider cette personne à se transformer avec la carte du jugement. Parfois, il faut perdre ce à quoi on tient pour pouvoir passer à l'étape suivante.